Alors j'ai récolté les dernières sapotes blanches. Elles sont pas encore mûres, mais comme j'en mangeais pas beaucoup, il y a les rongeurs, il y a plein de d'animaux qui les mangent à ma place. Donc là je les cueille vertes et puis je pourrais les manger un peu plus tard. C'est pas aussi bon que si c'était mûr sur l'arbre, bien qu'en ce moment, vu la chaleur qu'il fait, ça doit pas changer grand-chose. Alors Sapot Blanco profite de l'automne agréable et pluvieux pour faire des nouvelles pousses. Le feuillage est toujours aussi magnifique. Alors j'ai taillé un petit peu l'arbre parce qu'on ne pouvait plus passer derrière. Voilà, une petite taille. Voilà. Alors je me demande si ça se bouture ou pas. En tout cas, j'ai mis à bouturer quelques morceaux pour voir ce que ça va donner. Je vais recouvrir d'un sac plastique. Là j'en ai encore quelques-unes à faire. Bon, c'est pas la bonne période de l'année pour faire ce genre d'opération, mais je voulais quand même tester. Donc voici ce qui me motive à faire un test de bouture de sapote blanche. Regardez, celui-là, c'est une bouture que j'ai fait il y a, au printemps, donc ça fait au moins 6 mois. Elle est encore bien verte. Alors j'ai pas regardé si ça avait fait des racines. J'ai pas osé. Alors voilà, je l'ai déraciné finalement. Et il n'y a pas de racines à ce stade. Voilà. Donc pour l'instant on peut rien conclure. Je vais la repositionner. Ni vu ni connu. Je sais pas si elle va apprécier. Donc là c'est un gène de semis de sapote blanche que j'ai mis en terre. Les graines c'était fin juin. Il y en a quelques-unes, il y en a 5 là. Voilà, j'en ai encore quelques autres. Voici un autre sapote blanco. On appelle aussi cet arbre pommier du Mexique. Il a vraiment bien profité des pluies automnales pour faire des belles pousses. Or maintenant, le problème de ces pousses, c'est qu'elles vont devoir affronter l'hiver sans avoir à outer. Et là, tout va dépendre de l'hiver. Au niveau des agrumes, c'est assez prometteur. Là, le mandarinier devant le masé. Je crois qu'il n'a jamais autant produit. Il est un petit peu dégarni, mais franchement, il reste beau. Et il y a quelques fleurs. Alors sur cet oranger, la floraison est très généreuse. Et encore là, la plupart des fleurs sont passées puisqu'il était vraiment en fleurs au mois d'octobre. Même les frelons asiatiques le butinaient. Et il y a quelques oranges, je crois qu'il n'y a que 2 oranges sur cet arbre. Voilà, une d'entre elles. Alors ces fruits qui ne sont pas... Enfin, ces fleurs qui sont en train de donner des fruits en plein automne, ça a peu de chances de donner grand chose, mais bon, on va voir. Alors voici un autre oranger qui vient d'une pépinière
italienne, sicilienne pour être précis. Bourrée de fleurs. Et non, on n'est pas au printemps. Ah, c'est vraiment splendide, hein. Tiens. Un frelon asiatique qui est en train de butiner. Comme quoi ça peut servir à quelque chose ces bestioles. Sur ce mandarinier Keraji, quelques fleurs. Là on est sur le mandarinier Koji. Là, 4 fruits. Encore un autre mandarinier Keraji. Et là, les fleurs sont un peu plus avancées. Voilà, donc comme ce Keraji est situé dans un endroit assez froid, je pense pas que ça va donner grand chose. Alors les figuiers ont refait des feuilles à l'automne, et puis celui-là il fait un fruit. Toujours un peu bizarre. Mais bon, les plantes, je crois que c'est vraiment des êtres, enfin je sais pas si c'est des êtres, en tout cas c'est assez opportuniste, hein. Dès que les conditions sont favorables, allez hop, on refait des fleurs, on fait des fruits, même si après il y a l'hiver qui arrive. Alors juste à côté on a un figuier qui avait un fruit. Et malheureusement, il y a un animal qui l'a mangé. Moi, j'aurais bien voulu savoir ce que ça valait comme fruit, parce que c'est une greffe, et je pense que c'est de la grise de Saint-Jean, ça. Bon, le Chirimoya, il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement. Sauf que il a refait des fleurs, des feuilles, pardon, grâce à cet automne bien doux. Mais alors, qu'est-ce que ça va devenir avec l'hiver? Là, c'est vraiment une question qui se pose, hein. Néfliers du Japon qui sont en fleurs. Alors généralement, les fleurs passent bien l'hiver ici, parce que les hivers sont pas trop froids. Je me souviens qu'en 2012, en revanche, février 2012 avait été très froid et on n'avait pas mangé de nèfles à Nîmes. Sur ce néflier, la floraison est encore plus généreuse. Ça tombe bien parce qu'il est vraiment très bon. Entre le parfum des fleurs de nèfles et d'oranger, je peux vous dire que c'est vraiment un régal, hein. Tiens, les sangliers sont passés par là cette nuit. Ils ont fait des dégâts. Donc là encore des néfliers. Donc des néfliers, en fait j'en ai pas mal dans le jardin. J'en ai probablement une douzaine. Il n'y en a que 2 qui sont en âge de fleurir et donc de fructifier. Les autres, ça devrait pas trop tarder en fait. Je pense que dans quelques années, je vais avoir tout ce qu'il faut question nèfles. Alors, on a déjà eu des températures bien froides, puisque le thermomètre est descendu sur les +4. Donc pas encore de gelée en ce début du mois de novembre, mais pas loin. Et là, ce cucurbitacé spontané, parce que j'ai rien planté, est encore en bon état, mais ça doit pas du tout supporter le gel. Mieux vaut l'avoir en vidéo qu'en vrai, hein. Ça sent pas très bon ce champignon. Il attire toutes les mouches.
Alors voici des fleurs de cerisier. Et oui, nous sommes bien en automne. Les pommiers ont aussi profité de ce long été indien pour refleurir. Donc dans ce petit coin à l'ombre des pins, j'ai planté des avocatiers. Donc là c'est un avocatier de Nice. Ça c'est un semis de Topa Topa. Alors pour l'avocatier de Nice c'était aussi un semis. Là j'ai mis un Sapote Blanco. Encore un avocatier. Encore un. Encore un. Et enfin encore un. Donc c'est des semis. Ah bah celui-là il y a l'étiquette, c'est un avocatier de Arles, c'est un semis. Alors les avocatiers ont profité de la douceur également pour faire des jeunes pousses, ce qui n'est pas une idée spécialement très géniale compte tenu de ce qui se profile comme saison à l'horizon. Je ne peux bien sûr pas parler des avocatiers du Mazet sans faire un point sur l'Aravepa. Voilà, bah il est plutôt calme puisque il n'a pas fait de pousse automnale. C'est pas mal. Toujours aussi joli. Oh, je suis content de voir ces oranges Washington se développer. Voilà, je pense que vraiment, enfin pour moi, c'est mon orange préférée. Alors, j'ai pas encore goûté de Caracara bien mûr, donc je veux pas trop dire de bêtises non plus, mais alors, sachant que Caracara, en fait, c'est une mutation de Washington, donc c'est vraiment très proche. Et Washington, l'année dernière, j'en ai mangé à la fin de la saison, mais c'était vraiment un régal. Tadam! Donc voici le tamario, et aux surprises, les fruits commencent enfin à mûrir. Voilà. Alors c'est un peu en contre-jour, je vais essayer de tourner. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la coloration des tamarios. C'est vraiment très 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 joli. Donc bientôt on va pouvoir les déguster. Donc c'est des tamarios rouges qui sont un petit peu pimentés et saveur relevée, tandis que les oranges sont beaucoup plus doux. Mais j'en ai pas. Voilà. Après le choc de l'été, de sécheresse, là il y a des avocatiers qui font de magnifiques pousses. Ça va griller dès les premières gelées. L'avocatier type mexicain de semis qui est devant le Mazet se porte plutôt bien. Là aussi on sent que les bourgeons n'attendent plus que de la chaleur pour démarrer, mais bon, il faudra leur glisser à l'oreille que c'est quand même l'hiver qui se profile à l'horizon. Il va falloir attendre bien 4-5 mois avant de sortir les trompettes et puis de repousser. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, donc il y a la mouche
cératite, je crois, qui pond des œufs dans les avocats. Donc ça, c'est pas génial. Il y a beaucoup d'avocats qui sont tombés au sol précocement à cause de ça. Voilà. Donc au final, ben, je vais pas en récolter des tonnes. Mais sachez, par exemple, sur le forum d'Acclimaton, il y a Alexandre qui nous fait baver avec son avocatier qui produit énormément de fruits, des fruits d'assez grosse taille. Donc là, c'est assez prometteur. Il faut sauver le soldat papaye. Donc en général, les papayers, je les laisse crever chaque année. Et là, je me suis dit, on va faire une petite protection. Donc là, je l'ai entouré de briques. Un abri qui casse pas les briques. Et puis après, je vais mettre par-dessus, je pense, une feuille de plastique, enfin du pas, je sais pas comment, enfin à 2 couches, voilà, pour essayer de le protéger. Pour l'instant, il n'y a pas eu de gelée. Le feuillage est encore joli. Donc je vous quitte sur ces images. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer.